On confond souvent être solitaire et la solitude. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent passer du temps seules plutôt que de socialiser avec les autres. Les personnes qui sont à l'aise seules ne ressentent pas un sentiment de solitude. Paradoxalement, elles peuvent même avoir un plus grand sentiment de solitude au milieu d'une foule. En général, les solitaires sont souvent introvertis. Ils préfèrent avoir peu d'amis, mais des amis de qualité, sur qui ils sont sûrs de pouvoir compter. Ils se fichent d'être populaires et d'avoir beaucoup de monde autour d'eux. Les solitaires aiment passer du temps seuls, mais ne se sentent pas forcément seuls. Les vrais solitaires sont des personnes qui embrassent le temps passé seuls. Ceux qui deviennent violents sont généralement des personnes seules contre leur volonté. Ils veulent s'intégrer, ils veulent être aimés et être l'objet du désir. Mais malheureusement, ils ont au contraire été rejetés et exclus. Cette exclusion et ce rejet nourrissent leur hostilité à leur rage. Les personnes qui aiment être seules se sentent heureux car ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent, sans avoir à prendre quelqu'un d'autre en considération. La liberté des choix et actions quotidiens est donc primordiale pour eux. Ils peuvent être vraiment eux-mêmes quand ils sont seuls. Être ami avec un solitaire peut être assez difficile. Bien sûr, ils seront là pour vous, mais ils ne voudront peut-être pas sortir autant que vous le souhaitez, ni même avoir de longues conversations futiles. Ils essaient d'éviter au maximum les endroits bondés de monde et préfèrent avoir une conversation en tête-à-tête dans un endroit calme. Voici les 7 traits de personnalité caractéristiques des personnes qui aiment être seules. La conscience de soi. Les solitaires passent beaucoup de temps seuls et accordent une attention particulière à ce qu'ils ressentent et pensent. Ils sont très conscients d'eux-mêmes et donc se connaissent plutôt bien, ce qui est assez difficile à faire dans le monde où nous vivons, où la norme est d'être constamment stimulé par l'extérieur. Les solitaires ont un esprit et une personnalité forte. Être conscient de leurs propres sentiments les aide à mieux comprendre les gens qui les entourent. Bien sûr, les solitaires ont aussi leurs moments de dépression et d'anxiété. Mais ils voient toujours cela comme une chance de s'améliorer. Beaucoup de personnes ont peur de leurs sentiments, mais les solitaires préfèrent les analyser. En effet, la capacité à se comprendre et à s'accepter fait d'eux des personnes accomplies. La curiosité. Bien que les solitaires préfèrent rester seuls, cela ne signifie pas qu'ils sont réservés ou timides. Épithète a dit « Si une personne sait comment méditer, peut observer le soleil, la lune et les étoiles en profitant des cadeaux de la nature, elle n'est pas impuissante. » En fait, ces personnes sont ouvertes à de nouvelles choses de la vie et sont constamment à la recherche de nouvelles expériences. Elles ont juste besoin de temps pour assembler leurs propres pensées avant de communiquer avec d'autres personnes. La valeur du temps. Les solitaires n'aiment pas que les personnes les fassent attendre. Ils ont tendance à vouloir écourter les interactions peu intéressantes. Ils sont attirés par les conversations profondes. Les personnes solitaires valorisent le temps et aiment être à l'heure. Ils aiment aussi avoir un emploi du temps défini pour pouvoir bien utiliser leur temps. La loyauté. Contrairement à ceux qui ressentent le besoin constant d'être au centre de l'attention, les solitaires ne cherchent pas à se faire connaître. Mais dès qu'ils trouvent un esprit semblable au leur, ils deviennent des amis intimes ou des amis fidèles. Le philosophe et mathématicien Bertrand Russell a dit « L'amour est le principal moyen d'échapper à la solitude qui touche la plupart des hommes et des femmes pendant la plus grande partie de leur vie. Une fois qu'un solitaire vous laisse l'approcher, il vous récompensera avec tout ce dont vous avez besoin. » C'est vrai pour tous les domaines de la vie, dans les relations, la famille, les amis et le travail. L'autonomie. Les solitaires sont très autonomes. Ce sont des gens déterminés et résolus. Leur habileté due à l'autoréflexion leur permet de faire face à des situations difficiles avec dignité. Certes, les solitaires peuvent stresser ou se sentir inquiets dans certaines situations, mais au lieu de passer du temps à se laisser distraire, ils s'isolent pour se ressourcer. La tolérance. Les personnes qui peuvent apprécier la solitude savent que personne n'est parfait. Ils se rendent compte que tout le monde a des défauts, mais ils peuvent améliorer les leurs. C'est pourquoi ils ne sont pas frustrés, mais acceptent le monde tel qu'il est. Arthur Schopenhauer a dit « Un homme ne peut être lui-même que s'il est seul, et s'il n'aime pas la solitude, il n'aimera pas la liberté, car c'est seulement quand il est seul qu'il est vraiment libre. » Les solitaires aiment la solitude car ça les aide à toujours réaliser ce dont ils ont vraiment besoin. Ces personnes sont donc honnêtes avec elles-mêmes et avec les autres, et elles sont prêtes à aider leurs proches à s'améliorer. Généralement, ils sont ouverts à de nouvelles idées et de nouvelles réflexions. Les solitaires respectent toujours les frontières des autres et attendent la même courtoisie. Le bon sens. Les solitaires sont des gens rationnels et logiques, qui même rêveurs ne vivent pas la tête dans les nuages. Quand ils doivent prendre une décision, ils essaient de la calculer rationnellement, pas émotionnellement. Quand ils ont quelque chose en tête, ils sont très concentrés et ont une grande volonté. Il est très difficile de les arrêter. Même si ce sont des gens très rationnels,
ils peuvent tout de même être distraits par des moments stressants. Pour eux, la solution la plus confortable consistera à passer du temps seul pour recharger leur batterie. La société identifie ceux qui préfèrent avoir peu d'amis et aimer la solitude comme des exilés. Nous croyons à tort que ces personnes sont malheureuses, mais en fait elles se sentent rarement seules. En règle générale, les vrais solitaires prennent du plaisir à être seuls et sont parfaitement conscients de leurs forces et de leurs faiblesses. C'est peut-être pour cette raison qu'ils préfèrent rester seuls.